Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, nous sommes contenus dans un globe. Personne, je dis bien, personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Vous allez comprendre encore pourquoi je le dis très souvent dans mes intros. Alors, donc, je reviens encore vers vous pour un décryptage d'une vidéo qu'a produit en fait ce personnage de Zola. Comme je l'avais dit, c'est des choses qu'il dit et comme j'avais utilisé le terme que l'étau en fait se resserre sur lui-même. En se resserrant sur lui-même, en fait, il va s'exposer et vous allez découvrir en fait qui est réellement cette personne, que c'est un manipulateur, un manipulateur. Alors, il a fait en fait une vidéo, il a sorti une vidéo en fait sur la fausse vision, les fausses visions de l'enfer envoyées par les démons et ainsi de suite. Voilà. C'est les choses qu'il a déjà eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne fait que revenir sur se répéter. Et je vais utiliser en fait le fait que ce jeu-là qu'il est en train de faire en se répétant et je vais l'exposer en fait avec les mêmes propos, avec les éléments qui sont parce que moi je n'ai rien écrit, je n'ai rien créé. Moi j'analyse et vous allez analyser également avec moi et vous allez comprendre qu'en fait que tout ça c'est de la manipulation, c'est du marketing, c'est des commerçants, tout ça c'est des comédiens, toutes ces choses qui viennent dire la Bible a fait, tout ça c'est de la comédie. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, donc, ils vont venir faire peur aux uns les autres, ceux qui sont ignorants, qui ne connaissent pas encore la chose, qui ne maîtrisent pas encore le langage. Oh non, les démons, oh non, Satan, oh non, Dieu a fait ceci, oh non, le Créateur a fait cela, oh non, l'enfer, oh non, si tu ne fais pas ceci, tu vas aller en enfer, oh non, si tu fais ceci, tu vas aller au paradis. Tout ça, c'est de la manipulation, je le dis pur et simple. C'est de la comédie, c'est des commerçants, c'est du marketing, parce qu'il faut faire peur, il faut toucher les émotions des uns et des autres afin de vendre le produit. Alors, déjà, puisqu'il parle de vision, il faut déjà savoir c'est quoi une vision. Quand on dit que le personnage, il y a un personnage très populaire actuellement au Cameroun qu'on appelle Samuel Eto'o qui a dit dans l'un de ses interventions que ceux qui en fait écrivent sur lui, ceux qui parlent de lui n'ont pas la vision en fait. Mais ça veut dire quoi, non pas la vision? Parce que, mais est-ce que tu peux avoir la vision sans toutefois entendre, sans toutefois voir, sans toutefois ressentir quelque chose? Il dit que ceux-là n'ont pas la vision. Parce qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit plus loin, en fait. Donc, selon les calculs, selon les prévisions, il voit ce qui va arriver demain. Mais tu ne peux pas voir ce qui va arriver demain si tu n'as pas connu ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, quand vous connaissez tout ce manipulation, cette façon, ce jeu de langage, ce jeu de formules, vous ne tombez plus dans ces genres de pièges-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, voici la vision selon Zola. Zola nous fait comprendre que, et vous allez comprendre que c'est de la manipulation, comme je dis, c'est de la manipulation pure et simple. Alors, on va vous montrer dans le livre de Zola, selon lui-même ce que lui a écrit, comment la vision en fait se produit. Et vous-même, vous allez analyser avec nous, hein. Vous allez voir, parce qu'il a produit une vidéo de plus d'une heure, il ne faudrait pas qu'on mette long, il faut qu'on soit un peu plus bref dans cette vidéo-ci. Alors, dans Un roi, chapitre 31, un roi dans son livre, hein, c'est son livre, c'est ça, c'est le livre qu'il a écrit, il dit que le livre le livre des initiatives le plus puissant au monde, n'importe quoi. Donc, le chapitre 31, à partir du verset 22 à 24, en fait, l'histoire, c'est
selon ce qui est écrit, c'est dans les Bibles classiques, hein, c'est le roi Mola. Mola veut reprendre la ville de Honda. Ça veut dire que c'est un roi qui veut aller conquérir un autre territoire. Et il va appeler en fait un de ses confrères rois également de venir voilà, se joindre à lui pour aller dans cette conquête-là. Et vous savez que les rois, généralement, ils ont autour d'eux ce qu'on appelle des messagers ou bien des ministres, ou alors, voilà, d'autres vont appeler des notables. Donc, c'est juste des synonymes, des notables, des conseillers qui sont autour de lui, qui va faire, il va toujours demander conseil, comment faire pour pouvoir des tactiques de guerre. Et ces hommes, en fait, ce sont des hommes, d'autres vont appeler les hommes sages. Comment faire pour pouvoir aller en conquête, comment gagner, avoir de la victoire. D'autres vont appeler on les appelle des faux prophètes. C'est un jeu de langage, tout simplement. Alors, donc, et souvent parmi ces gens-là, ces notables, il y a des corrompus également. Il y a également, le roi lui-même peut corrompre également ces gens qui sont ensemble et qui puissent manigancer, gouverner là, sans fois que la population ne se lève un jour et ainsi de suite. Donc, excusez-moi aussi également des bruits qui sont en fond sonore, donc, parce qu'il y a des travaux chez des voisins. Alors, donc au verset 28, donc les uns et les autres, vous allez comprendre. Là, c'est un des hommes sages également du territoire qu'on va faire appel. Et écoutez ce qu'il va dire. Il s'appelle, dans le livre de Zola, il s'appelle Mene. Alors, il dit, écoutez donc. Donc, quand il est venu, je vais vous dire pourquoi vous allez voir où est-ce qu'il est en train de parler et pourquoi est-ce qu'il parle comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, écoutez donc, j'ai vu Satan. Le Mundima Bobé, selon ce que Zola écrit, mauvais esprit. Donc, il a vu le mauvais esprit assis sur son trône. Et tous les Babouloulma, c'est-à-dire les anges déchus, se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'un des anges déchus du premier ordre dit, qui trompera en donnant la mauvaise idée à Mola pour qu'il aille attaquer en montant à Ewonda, à Mbame, et qui tombe sur le champ de bataille. Car malgré ces portes d'entrée, même ceux de la race inférieure des démons, issus de quelques-uns de notre lignée actuellement enfermés, n'arrivent pas à le faire mourir dans son péché. L'un des Babouloulma, les anges déchus, proposait ceci, l'autre cela, mais Satan, le Mundi Mambobé, mauvais esprit, dit, moi je le séduirai. On a jusqu'au verset 24. Alors, pourquoi est-ce que ce monsieur de Mene a dit ça? Parce que là, il explique la vision qu'il a eue en fait. Pour pouvoir montrer au roi qu'en fait, il est dans l'erreur. Qu'il y a tout autour de lui des personnes corrompues qui sont en train de le tromper en fait. Qui n'ont pas une bonne vision. Lui, voilà la vision que lui il a vue. Et on va vous montrer ce qu'il a détaillé là-dedans, soi-disant la vision là, c'est ce qu'il a vu physiquement. Mais sauf que lui, en tant qu'homme sage, il connaît comment manipuler. C'est un peu comme des politiciens en fait. Il connaît manipuler le langage. Est-ce que vous comprenez? Voici donc où est-ce qu'il a piqué ce truc qu'il appelle vision là. Voici là où il a piqué ça. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la vision en fait c'est quelque chose qui est physique. Vous allez comprendre ça bien plus tard dans les différents on va dire formules que je vais apporter. Alors, maintenant, on va aller dans la scène même, dans 1 Roi 31, le verset 2. Il est dit, et il arriva en la 3e année que Korkisé, Josaphat, roi de Soma, vint visiter le roi de Tomonepila. Donc, il est venu en visite. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Le roi de Tomonepila dit à ses hommes, vous savez que Iwonda Ramon de Mbame est à nous. C'est un territoire qui nous appartient. Ben, il y a des étrangers qui sont venus là, il faut qu'on aille reconquérir ce territoire. Et nous hésitons à la reprendre au roi Batoba Moïse. Alors, le verset suivant dit quoi? À partir du verset 6 à 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Le roi de Tombouane-Bila réunit les faux prophètes. Donc, lui, il est venu écrire les faux prophètes. D'autres vont appeler, dans un autre jargon, des hommes sages. D'autres vont appeler également des ministres. D'autres vont appeler des notables. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, c'est des synonymes en fait. C'est un jeu de langage. Alors,
Mais Zola, lui, il a plutôt écrit que des faux prophètes. Voilà. Pour pouvoir faire un genre, toujours dans le but de faire du commerce. C'est des comédiens, en fait. Au nombre de 400. Alors, il leur demanda, irai-je à Iwanda de Mbame pour combattre spirituellement ou dois-je y renoncer? Donc, ils demandent en fait leur avis, puisque c'est des hommes sages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que chacun doit donner en fait c'est ce qu'il pense, en fait, son avis par rapport à ce projet de conquête. Alors, ils dirent, nous monte, l'entité livrera la ville aux mains du roi. Donc, chacun dit ce qu'il pense et tout. Alors, donc voilà un peu le récit. Mais quand il s'est senti, non, verset, on dit 6 à 8. Mais quand il s'est senti au-dedans de lui que tous ces prophètes montaient, et il dit, n'y a-t-il ici aucun autre prophète de l'Oba par qui nous pourrions le consulter? Car ces faux prophètes avaient déjà été soudoyés par Mola. Donc c'était des corrompus, c'était des amis, et puis, mais des corrompus, mais si c'était des corrompus, comment ils sont en train de donner la mauvaise idée à ce mot-là là, qui les a corrompus d'aller mourir s'il les a corrompus? C'est aussi ça la question. Ça veut dire que moi, je suis un roi, je vous soudoie, et vous venez encore me donner des mauvais conseils pour que j'aille mourir. Voilà. Donc, voilà donc où il a piqué. C'est ce truc-là qu'il appelle la vision, qu'il a eu la vision, il a vu Satan. En fait, c'est la scène-là qu'il a décrit dans une autre facette comme ça. C'est ce qu'il voyait physiquement. C'est ce qu'il entendait physiquement. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va vous montrer en fait une vidéo. On va vous faire passer une vidéo. Une vidéo à partir on va vous faire passer une vidéo. Une vidéo que Zulu l'avait fait. À partir du verset 9, il va vous expliquer en fait c'est quoi le grand 9, 50. Voilà. Là, il va parler en fait de la vision de Daniel. Que Daniel, non, pas de Daniel plutôt, de Jean. Et Jean, c'était un disciple en fait, c'était un apôtre, c'était un notable de Jésus, selon les Bibles classiques. C'était un ministre de Jésus, selon les Bibles classiques. C'était oui, un notable, un homme on va dire ça comme ça, oui, un notable en fait. Voilà. Et, soi-disant, ce personnage de Jean va faire une vision, il va voir le paradis. Et Zoula va vous expliquer, c'est pourquoi je dis généralement que nous sommes contenus dans un globe. Et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. C'est comme le globe, c'est comme une bille. Pour sortir, il faut casser la bille. Pour entrer, il faut casser la bille. Et ce n'est pas possible. Et la bille est protégée en fait. Il y a une protection. Donc personne ne peut entrer. Nous sommes contenus à l'intérieur et nous vivons à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette vision, soi-disant que Jean va avoir du paradis, c'est hors du globe terrestre, de la bille, ou bien c'est à l'intérieur de la bille. Et Zoula va vous répondre maintenant où est-ce que, soi-disant le paradis, tous ces termes qu'on utilise, paradis, tout ça. Et ce qu'il va expliquer par rapport au paradis là, sachez que là où il va décrire, là où il va, comment dire ça, là où il va en fait vous dire où se trouve le paradis, c'est là-bas aussi où se trouve l'enfer. Que des gens vont imaginer, vont dire tout, machin, l'enfer, ou la GN, ou les temps de feu, tout ça, tous les termes qu'ils utilisent là. C'est là-bas en fait. Et écoutons-le. Et maintenant, on coupe en deux. Il y a une surface habitable. Il y a une surface habitable qui était ronde aussi, qui était forme de cercle. Et tout le reste, c'était l'étendue, c'était l'océan Magdaba, l'océan primordial, primitif. Primordial. Et au milieu, c'était un cercle. C'est ce qu'on appelle l'Afrique Adam Ouassé. Et au départ, c'était le paradis qu'on voyait. Tout était beau, merveilleux, extraordinaire. En gros, c'était une représentation spirituelle. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la Terre a 3 dimensions. Alors, le corps physique de la Terre, c'est où vous vous trouvez actuellement. C'est ce que vous voyez les arbres, ainsi de suite. Et la même Terre a un plan astral. C'est pour ça que ceux qui ont dû, à l'époque, très reculé, faire la projection astrale, ils
Bon, ben, on va s'arrêter là, en fait. En fait, là, il est en train de donner, de décrire, en fait, de donner l'anatomie, en fait, de la Terre. Est-ce que vous comprenez? Et comme vous avez entendu, là, si vous allez encore revoir cette vidéo-là, vous allez voir qu'en fait, il vous montre par là que la Terre, en fait, bon, 3 dimensions, on verra ça plus tard, si la Terre a réellement 3 dimensions. Alors, donc, il dit que le paradis, en fait, comme vous avez entendu au départ, là, si vous voulez, je vous fais encore écouter, se trouve dans le globe. À partir du 9, allons là. Ils vont vous dire, non, ils ne peuvent pas tomber parce que l'attraction, c'est quoi, n'est pas la besoin. Tout ça, c'est faux. Donc, c'est un cercle, c'est une sphère, c'est un rond. Et maintenant, on coupe en deux, il y a une surface habitable. Il y a une surface habitable qui était ronde aussi, qui était forme de cercle. Et tout le reste, c'était l'étendue, c'était l'océan. L'océan primordial, primitif. Primordial. Et au milieu, c'était un cercle. C'est ce qu'on appelle l'Afrique Adam Ouassé. Et au départ, c'était le paradis qu'on voyait. Vous avez entendu que c'est le paradis, en fait. Et c'est ce paradis-là, en fait, que c'est tout ce qu'il appelle le grand ordre des choses. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on s'arrête là. Donc, il dit que c'était le paradis. Ok. Donc, ce qui est visible, en fait, c'est le paradis. Et soi-disant, ce qui est invisible, c'est le reflet. Le visible est le reflet de l'invisible. Et moi, j'ai expliqué à Maître Office que même ce qu'on dit que c'est invisible là, c'est toujours visible. J'ai expliqué pourquoi. Alors, donc là, il vient vous donner en fait l'anatomie en fait du corps. Parce que quand vous regardez en biologie, le corps, il y a des organes à l'intérieur. Même à l'extérieur, il y a beaucoup de parties de notre corps. Et à l'intérieur, il y a également des... Et ces organes-là, en fait, qui sont à l'intérieur de notre corps, qu'on peut voir extérieurement, c'est ce qu'on appelle des dimensions. Donc, il faut déjà comprendre c'est quoi une dimension même. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller en fait dans Apocalypse. Vous allez comprendre parce qu'il parle de... Il a mentionné Jean qui a vu un paradis. Et on vous dit, et Zulata vous a fait comme le paradis, il vous a expliqué où se trouve le paradis, en fait, c'est que c'est dans le globe, en fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas sortir. Alors, donc, dans Apocalypse, chapitre 21, au verset 1, il est dit que « Puis je vis dans la vision le Wuma Munyenge, c'est-à-dire le paradis dans le grand ordre des choses. » Et j'avais fait également une vidéo, également ça date. Je n'ai pas voulu entrer trop dans ces détails-là encore. C'est dans son livre qu'on appelle aussi le livre Secret des Nocs, où il explique en fait que Adam, soit qu'il appelle Moto, est dans le grand ordre des choses et que les autres ne sont pas encore. Mais dans la vision là, tu pénètres néanmoins parce qu'on te fait que ce soit physiquement, que ce soit par la pensée, que ce soit par la conscience. Quand tu regardes, ça veut dire que tu as pénétré déjà. Mais tu n'es pas encore mort et tu pénètres déjà quelque chose, soit disant que l'ordre a été donné que personne ne peut pénétrer là-bas. Parce que dans une vidéo, il avait dit des choses comme ça. Que personne, il n'y a que Adam et sa femme qui sont de ce côté-là. Ok. Donc, on continue. Donc là, il a fait une vision dont il est entré dans le paradis. Il a pénétré le paradis, que ce soit par la pensée, que ce soit par la vision, que ce soit par, je ne sais pas, par un sens quelconque. Il a pénétré néanmoins le paradis, sans toutefois mourir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de dire là. Et ce n'est pas... Et ça contredit en fait les choses de Zulu là, en fait. Alors, donc au verset 13, il est dit quoi? Il est dit que son éclat, dont il a vu le paradis, il dit que son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Vous voyez que c'est des choses que Zola en fait est en train de lire dans les Bibles classiques. Et c'est ce qui vient en fait, il travaille à sa guise, à sa guise, et il vient maintenant faire comme si en fait que lui aussi maîtrisait ces choses-là. Non. Nous on analyse et on voit qu'en fait ce n'est qu'un copieur, ce n'est qu'un usurpateur d'identité. Est-ce que vous comprenez? Alors, comprenez que ce que Jean dit, il dit que c'était comme du cristal. Vous allez voir que celui qu'on appelle Jacob va faire le même truc. Et vous allez voir ce que ça signifie réellement. Que tout ça, c'est terrestre, en fait, c'est nulle part ailleurs. Alors, donc, on va aller dans Origine 27, le verset 27. Le verset 27, il est dit, Tindi, lui, il l'appelle Tindi, mais c'est Jacob dans les Bibles classiques.
Tindy eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Moi, je suis juste en train de vous aider à la compréhension. Cependant, ce chemin était semblable à du cristal. La même chose que Jean a vu. Alors, et dégageait une source de lumière d'une très grande densité. Et le verset, en fait, 28 à 30 nous dit, Tindy vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Alors, quand on regarde de manière pratique, de manière matérielle, on dit qu'il a vu un chemin. Dans les Bibles classiques, on dit que c'était une échelle dont la base se reposait sur le sol, sur la terre ferme, et l'autre partie, en fait, allait vers le ciel. Mais Zola explique qu'il y a une partie qui donnait vers le monde spirituel et une partie qui reposait sur la terre. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a vu. Et c'était une échelle. Et on va vous expliquer, en fait, cette métaphore-là. On va vous donner, en fait, une réponse, toujours, dans le livre, que ce soit d'Ézéchiel, que ce soit dans le livre de Daniel, pour vous expliquer, en fait, ce que ça représente. Et dans le livre dans les Bibles classiques, Jacob dit qu'il a vu les anges qui montaient, donc à partir de la base, donc du sol, qui montaient vers le ciel, soi-disant, et qui descendaient. Mais les anges là habitaient sur le sol là, la terre ferme là. Là, vous comprenez que tout ça, c'est dans le globe, en fait. Alors, la suite nous dit quoi? On a dit jusqu'au verset 30. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient par cette... Donc, ils venaient du grand ordre des choses, montaient et descendaient. Donc, le grand ordre des choses là, comme tel que Zola a dit dans la vidéo là, que sur la surface habitale, c'était le paradis en fait. C'était beau, tout ça. C'est ce qu'il expliquait dans la vidéo, vous avez entendu. Donc, c'est ce qu'on appelle le grand ordre des choses également, que Zola appelle le grand ordre des choses. Donc, Tindy a vu du grand ordre des choses comment les entités montaient et descendaient. Donc, ils quittaient de la base où cette échelle, ce chemin était posé, donc sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller dans Daniel pour vous expliquer un peu ce que ça signifie cette vision. Ce qu'ils appellent vision là. On va aller dans le livre de Daniel, dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, dans le livre de Daniel, ce que ça représente en fait. C'était une métaphore. C'est pourquoi je dis généralement que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à pu leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune, de la flore. Comprenez ça clairement. Analysez ce que je disais, cette intro-là. Alors, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, à partir du chapitre 4, Daniel 4, chapitre 20, verset 20 à 22, il est dit, l'arbre que le titre c'est le grand arbre en fait. Le grand arbre, voilà. Donc, et l'arbre, vous allez comprendre que l'homme symbolise un arbre. Et la terre également symbolise un arbre. Oui, parce que l'homme vient de la terre. Vous le savez, mais on va donner encore le verset. On va rappeler un rappel de ce verset. Donc, la terre est un grand arbre qui produit des fruits. Et nous sommes en fait la résultante de cette production-là. Alors, donc, dans l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel venaient, du ciel faisaient leur nid, leur demeure. On est au verset 22. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux extrémités, jusqu'aux cieux, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça s'adresse à ce roi. Ça s'adresse à tout homme et à toute femme. Est-ce que vous comprenez? On va aller également dans le livre d'Ézéchiel, parce que c'est le même
la même réponse qui est là-bas d'une manière ou d'une autre. À partir du verset 2 à 9, il est dit, Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour de lui, autour du lieu où il était planté. Et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son nombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne lui surpassaient point. Les cypres n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'Éden. L'Éden, c'est le paradis. Dans le jardin de Dieu, lui portait envie. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc la réponse de ce que Jacob, que lui l'appelle Tindi, a vu, ce que ça signifie. Cette échelle-là, ce chemin-là, parce que c'est un chemin. L'homme, la créature est un chemin. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 119, 105, parce que la parole qui sort, parce que l'homme et la parole font un. La parole, ta parole n'est-elle pas un feu dévorant, ou bien, Psaume 119, 105, ta parole est comme ta parole. Un instant, je vais prendre le verset Psaume 119, 105. Qu'est-ce qu'il est dit? Psaume 119, 105. Donc 119, 105. Psaume 119, 105. Il est dit que, Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole qui sort de ma bouche, c'est un chemin, c'est une lumière. Alors, maintenant, où est-ce qu'on va aller? Zola dit que l'homme vit dans 3 dimensions. Justement, c'est là où on était. Donc, l'homme vit dans 3 dimensions. Donc, il parle, et vous allez voir que, on va écouter la vidéo, hein, que l'homme dit vit dans 3. Et vous allez voir, en fait, si c'est le cas, on va donc voir avec les versets on va voir que ce soit dans les Bibles classiques ou dans son livre, si réellement l'homme vit dans 3 dimensions. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va donc aller dans Ecclésiaste qui va nous montrer, qui va nous dire autre chose. La vidéo, on va venir après. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12 au verset... Ecclésiaste chapitre 12. Un instant. Ecclésiaste chapitre 12. À partir du verset 9. Ça ne nous parle pas de 3 dimensions. Que l'homme vit dans une 3 dimensions, ça ne dit pas cela. Même si Zoula est parti écrire là-bas dans son livre que l'âme, tout ça, c'est pas comme ça en fait. Écoutez ce que Ecclésiaste va nous dire dans la Bible classique. Dans le verset 9, il est dit que avant que la poussière, ça c'est quand l'homme décède en fait, donc quand tout s'arrête, donc l'être, le mouvement s'arrête en fait. Il est dit qu'avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit, dont la poussière retourne à la terre, puisque dans Genèse 2:7, on dit qu'il y a une vapeur qui s'est élevée à arroser la surface du sol et tout, et puis l'homme a été manifesté. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, l'homme retourne à cet élément-là. Mais cet homme qui a été manifesté par la poussière, mais est-ce qu'il avait l'être mouvement? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il ait l'être mouvement? On a soufflé, on va dire, on a soufflé dans ses narines. Ce souffle-là, c'est quoi? C'est ce que d'autres appellent l'esprit, en fait.
C'est un jeu de langage. Alors, l'esprit, le sang qui est en l'intérieur de nous, d'autres vont dire que c'est l'âme. C'est ce que d'autres vont écrire dans le livre des Lévitiques. Mais ce n'est pas ça, en fait. Parce que c'est juste, comme je dis, c'est un jeu de langage, c'est de la manipulation de langage. Si on vous retire votre sang, puisqu'on dit que c'est l'esprit qui fait vivre, si on te retire ton sang, est-ce que tu vas vivre encore? Si on suce tout ton sang, tu n'auras plus l'être nouveau. Ça veut dire que si on comprend bien, le sang là, c'est l'esprit en fait. C'est ce que ça veut dire. Ben, maintenant, je vous laisse aller voir ce qu'il y a dans le sang. Pourquoi le sang va perdre? C'est un carburant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui compose le sang? Pour qu'on puisse avoir l'être le mouvement. Allez fouiller pour comprendre. Alors, donc dans Genèse 2:7, comme j'ai dit, on a soufflé, on a pris, quand la vapeur est montée, on a soufflé, la vapeur est montée, on a fabriqué cet homme-là, et on a soufflé dans sa pour qu'il ait l'être le mouvement. C'est ce qui est écrit dans Genèse 2:7. Alors, l'homme va rentrer, puisque dans Ecclésiaste, on a dit quoi? Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais la terre, la poussière, qui a donné la poussière? Puisqu'on dit que l'esprit va retourner à Dieu. Et la terre ou la poussière, là, qui a donné ça? Ce n'est pas Dieu qui a toujours donné. Selon ce qu'ils ont écrit, c'est toujours Dieu qui a créé la terre, qui a créé la poussière. Donc l'esprit va retourner à Dieu et la terre va retourner chez qui? Un autre créateur, ou bien c'est comment? C'est là où vous comprenez la manipulation du langage. Donc faites très très attention. Soyez bien éveillés, comprenez le jeu de langage, la manipulation du langage. Alors, on va aller dans le livre de ce monsieur, dans Origine 3, au verset 19. Il est dit, parce que l'homme doit réintégrer en fait cet élément. Voilà pourquoi il est dit que tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Mais en réalité, c'est pour dire que c'était quand tu te nourris, il y a une émotion qui se dégage. Soit tu es heureux, soit tu es triste. Il y a des gens qui mangent mais dans la tristesse. Et c'est une émotion. C'est pour dire que et c'est ton corps qui ressent cette émotion-là. Donc quand on dit que tu vas te nourrir dans l'agitation de ton corps, en fait, c'est ton corps qui va subir en fait l'agitation pendant que tu te nourris en fait. Donc cette agitation qui est traduite par les émotions que d'autres vont venir appeler l'esprit. Donc là, ton esprit va s'agiter. L'agitation de ton esprit, c'est ce qu'il est venu écrire. Alors jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Donc similaire à toi, dans la terre est similaire, puisque quand tu meurs, tu rentres à la terre, c'est ce que l'Église a dit. Donc c'est similaire à toi en fait. C'est de là où tu viens. Alors, car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Ton esprit doit réintégrer. Donc, tout ça rentre à la terre qui a donné. Et non ce qu'on a voulu écrire dans l'Église, que non, ton corps, ta poussière, tu es poussé, tu vas rentrer à la terre, à la poussière de la terre, et que ton esprit va aller chez Dieu. Non, 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 arrêtez ça. Il y a une manipulation là à ce niveau-là. Ok. Si on est d'accord, on continue. Alors, on va écouter la vidéo de ce monsieur. On va écouter la vidéo de ce monsieur à partir du... On va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo qu'il a produit. On va écouter la vidéo à partir du verset. On va écouter à partir de... Les chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens racontent avoir eu des visions, parce qu'ils ne savent pas déjà c'est quoi une vision, c'est quoi un songe, ils ne savent pas faire la distinction entre une vision, un songe et un rêve. Donc avant de parler des faux éléments, il faut d'abord éclairer de ce que c'est qu'une vision. Et c'est quoi un songe et c'est quoi un rêve. L'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale, donc qui fait référence à son âme, et la dimension spirituelle, c'est l'esprit. Et la dimension physique solide au bas, c'est le corps physique, donc le corps que vous pouvez apercevoir. Voilà, vous venez vous-même d'entendre qu'il vient de dire que l'homme vit dans trois dimensions, mais les formules qu'on vient de donner là, les éléments qu'on vient de donner là, ne nous prouvent pas que l'homme vit dans trois dimensions. Ça nous prouve à aucun moment que l'homme vit dans trois dimensions. Est-ce que vous comprenez? En prenant Ecclésiaste dans les Bibles classiques, en prenant lui-même dans Origine, chapitre 3, verset 19, en prenant Genèse 2, 7, ça ne nous montre pas que l'homme vit dans trois dimensions.
Est-ce que vous comprenez? Mais alors, vous devez savoir que, nous devons savoir que chaque être, que ce soit un corps ou chaque corps, manifeste, produit ce qu'il a vu, entendu, touché, humé ou ressenti. Alors, donc voilà pourquoi il est dit dans Proverbe 15:30 que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Tu ne peux pas en fait venir dire des choses que tu n'as pas ressenties ou que ta conscience ou que toutes tes consciences n'ont pas capté en fait. Tu ne peux pas. Et ce que ta conscience va capter quand tu es éveillé, ce que tu entends ou vois à la télé, ou tu entends à la radio, que quand tu marches dans la rue, ce que tu entends là, tes sens captent ça. Maintenant, quand tu vas aller dormir, ta conscience là, qui est comme un ordinateur, qui est comme un disque dur, va à un moment donné, parce qu'il y a également certains déréglages en toi qui vont remonter en surface comme un reflux gastrique. Et là, d'autres vont dire que non, la vision, les ceci, le son, le rêve. Non, c'est un jeu, c'est une manipulation. Tu ne peux pas dire quelque chose que tu n'as jamais vu ou entendu ou touché. Ce n'est pas possible. Soit tu as vu ça dans les dessins animés, soit tu as vu ça dans des films, soit tu as vu ça au journal. Tu ne sais ce que ton corps reflète en fait. Est-ce que vous comprenez? Et ce que tu as vu là, c'est toujours au travers de quelqu'un qui a été expliqué. C'est quelqu'un ou c'est une femme, c'est une personne, ou alors en gros une personne qui a été expliqué. Un fait. Tu es en train d'expliquer, tu es en train d'entendre, tu es en train de ressentir, tu es en train de visualiser la chose. Et plus tard, tu vas venir également à me relayer l'affaire. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est dans le globe. Et nulle part ailleurs. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il est également dit dans 1 Corinthiens 11:14, la nature elle-même, parce que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Il y a une interaction entre l'homme et la nature. De la même manière que l'homme féconde la nature, c'est comme ça que la nature le féconde également. Quand tu manges les éléments qui sont dans la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, ça te féconde. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Ça te pollinise. C'est ça, ça te féconde en fait. Ça te féconde en fait. Et là, tu crois. Et plus tard, tu vas produire également, tu vas aller féconder également la nature. Puisque tu vas uriner, tu vas déféquer également dans la nature. Tu vas polliniser. Donc, tout retourne à celui qui a donné. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la logique des choses. C'est pourquoi j'aime la pratique en fait. Si vous n'êtes pas pragmatique, vous n'allez pas comprendre. Si vous restez seulement de manière orale, vous aurez du mal à comprendre les choses. Il faut, après l'oral, entrer dans la phase pratique pour voir comment la chose se produit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3 au verset 6, la femme, selon le risque qu'ils ont montré, ils ont produit, que quand la femme a eu la conversation avec le serpent, soi-disant, et par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Donc, elle avait déjà vu la chose. Elle a ressenti la chose. Et là, maintenant, elle a entendu également. Et là, maintenant, elle allait prendre de ce truc. Est-ce que vous voyez? Donc, tu ne peux pas produire quelque chose que tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, par rapport à l'enfer, c'est un mot, c'est un terme, c'est un langage qu'on dit que quelqu'un va te faire vivre l'enfer. C'est des termes qui sont utilisés dans cette réalité et nulle part ailleurs. Jacob, lorsqu'il allait chez son oncle, Jacob, lorsqu'il a fui de leur maison familiale, il a fui chez son oncle. Son oncle l'a fait vivre l'enfer. Il y a parfois les enfants qui font vivre, quand tu arrives comme, oh, ma femme me fait vivre l'enfer. Oh, mon mari me fait vivre l'enfer. Oh, mes enfants me font vivre l'enfer. Lorsque Jésus, le personnage de Jésus a fui en brousse haute dans le désert, mais vous pensez qu'il vivait quoi là-bas? C'était le bonheur, c'est l'enfer qu'il vivait là-bas. Quand le soleil frappe, quand il y a la canicule, aujourd'hui là c'est l'enfer. C'est des termes qu'on utilise. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, mais vous pensez que c'était quoi? C'était le bonbon là-bas, c'est vivre l'enfer. Quand Élie
par rapport aux propos de Jézabel, il a fui, il a laissé au désert. Vous pensez que c'était les fêtes de Noël qui vivaient là-bas? C'était l'enfer. Quand comme David a fui également, quand Saül voulait le tuer, vous pensez qu'il vivait quoi? C'est l'enfer qu'il vivait. Donc, il faut savoir utiliser le langage. Quand vous commettez un acte, on vous envoie en prison, vous pensez que c'est quoi? C'est vivre l'enfer. Et oui, c'est ça. Quand votre patron vous dérange, on dit, mais le patron me fait vivre l'enfer. Ou alors le patron va se plaindre que mes employés me font vivre l'enfer ici. Ils me volent, ils me font ceci, ils me font cela. C'est ça, en fait, le langage. Donc, il ne faudrait pas que... Essayez de vous réveiller. Et moi, mon but, c'est ça. De venir, en fait, nous amener à pouvoir comprendre c'est quoi le jeu de langage. C'est quoi la manipulation. Comme les politiciens font, ils manipulent le langage. Et c'est ce que ce soi-disant pasteur Zola fait également. Et que les autres, ses confrères également font. C'est la manipulation du langage. Il faut comprendre le langage. Les mots, les sens, les véritables définitions des mots. Alors, l'enfer, le paradis, tout ça, c'est ici. C'est comme quand tu arranges ta maison, tu dis, mais attends, ça c'est mon jardin secret. Ça, dans ton corps, par exemple, quand tu es parti, tu dis que c'est ta partie intime qui est en bas, tu dis que c'est ta foufoune, tu dis que c'est ton jardin secret. Mais il n'y a pas que ta foufoune qui est ton jardin secret. Tout ton être est un secret, en fait. D'autres vont dire que non, c'est ma partie intime. Comme si tes yeux ne sont pas intimes. Comme si ta bouche n'est pas intime. Comme si tes mains ne sont pas intimes. Comme si ton ventre n'est pas intime. Comme si tes pieds ne sont pas intimes. C'est un jeu. On veut mettre trop de l'accent ou bien on veut trop privilégier une partie en délaissant au détriment des autres parties. Non, tout ça, c'est intime. Oui, ici, il faut le dire. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, dites-le en commentaire ou bien faites également des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Voilà. Donc, moi, je suis toujours là devant ce monsieur-là pour le ramener à l'ordre, pour lui montrer en fait son incohérence, sa manipulation, comment il fait pour venir escroquer les uns et les autres. Voilà. Donc, comme j'avais dit, je serai toujours là. Tant que j'ai la santé, je serai là toujours là pour te remettre à l'ordre. Voilà. Et nous allons tous travailler. You go work. I will come take your work. I walk down work. Donc, il y a dans là. Yes. C'est comme ça. Donc, les frères, les sœurs, ceux qui me regardent de par le monde, voilà. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Activez la cloche des notifications et likez, partagez massivement cette vidéo. C'est en fait de faire connaître en fait qui sont ces hommes-là qui sont venus sur la top pour manipuler les gens, en fait de les escroquer, qui font de la comédie, tous des commerçants. Oui. Donc, alors dites-le que vous êtes des commerçants, vous êtes des comédiens, vous êtes là pour faire du marketing, tout simplement. Alors, ne venez pas avec des jeux de langage pour venir embrouiller les gens. On va vous amener au paradis, on va n'importe quoi, bullshit. Moi, je t'ai lancé des défis plusieurs fois là. Si tu penses que tu as un pouvoir, je te mets au défi. Que ce soit ton loba, que ce soit tes anges déchus, que ce soit tes démons, que ce soit tes, je ne sais pas, qu'est-ce que tu appelles là-bas. Je les attends chez moi. Amène-les. Viens toi-même. En fait, que moi, je viens témoigner. Donc, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.